Il y a un moment dans l'apprentissage d'une langue où l'on avance, mais où l'on ne voit plus vraiment le chemin. On marche, on progresse, mais les progrès ne se voient plus aussi clairement qu'au début. Et alors, on se demande, est-ce que je continue vraiment à avancer ou est-ce que je suis bloqué? Si tu te reconnais dans cette sensation, tu es exactement au bon endroit. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va remettre un peu de lumière sur ton chemin. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement parce que tu apprends le français depuis un moment, tu comprends déjà beaucoup de choses, mais tu as l'impression de ne plus progresser aussi vite qu'avant. Tu n'es plus un vrai débutant, mais tu ne te sens pas encore fluide, pas encore naturel, pas encore confiant à l'oral. Et peut-être que tu te demandes pourquoi je stagne. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je vais rester à ce niveau pour toujours? Si oui, respire. Tu es exactement à la bonne place. Ce que tu vis n'est pas un échec, c'est juste une étape normale de l'apprentissage. On appelle ça le plateau intermédiaire. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il apparaît et surtout comment avancer vers le niveau C1 avec une méthode réaliste, humaine et surtout bienveillante, sans pression et sans chercher la perfection. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne un instant pour comprendre ce que tu vis vraiment. Parce que beaucoup d'apprenants pensent être bloqués, alors qu'en réalité, ils sont simplement en train de traverser la phase la plus normale de l'apprentissage, le plateau intermédiaire. À ce niveau, tu comprends déjà beaucoup de choses. Tu arrives à suivre des conversations, des vidéos, des podcasts, mais ta production orale n'avance pas aussi vite que ta compréhension. Tu peux exprimer tes idées, mais souvent avec les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes constructions. Tu sens que tu parles correctement, mais pas encore naturellement. Et du coup, tu te demandes pourquoi je parle encore comme il y a 6 mois, alors que je comprends beaucoup mieux. Et je veux vraiment te rassurer. C'est normal. Ce n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas la preuve que tu n'es pas doué, pas talentueux. C'est simplement une phase où ton cerveau stabilise ses connaissances avant de créer un nouveau palier. Tu n'es pas en arrêt, tu es en consolidation. Un plateau, ce n'est pas un mur, c'est un terrain où tu construis ton futur niveau. Et plus tu comprends cette étape, moins elle devient frustrante. Maintenant que tu comprends ce qu'est le plateau, voyons pourquoi tu as cette impression de ne plus avancer. Alors, il existe 3 raisons principales et elles sont toutes normales. Déjà, tu vois moins de résultats visibles. Au début de l'apprentissage d'une langue, chaque nouveau mot, chaque nouvelle phrase, chaque progrès est vraiment évident. Tu passes de 0 à 1, puis de 1 à 10, et ton cerveau reçoit une énorme récompense. Tu te sens progresser. Mais à ton niveau actuel, les progrès sont plus petits, plus subtils et parfois presque invisibles. Ce n'est pas que tu ne progresses plus, c'est que les progrès sont plus fins, plus avancés, plus qualitatifs. Deuxièmement,
ton français fonctionne déjà, donc tu te reposes dessus. À ce stade, tu arrives à communiquer. Tu peux survivre, te débrouiller, te faire comprendre. Et comme ton français est suffisant, ton cerveau entre dans une zone de confort linguistique. Tu n'as plus besoin de chercher des structures nouvelles, ni des mots plus précis, ni des formulations plus naturelles. Mais ce qui te permet de communiquer n'est pas forcément ce qui te permet d'évoluer. C'est la nuance la plus importante de cet épisode. Troisièmement, tu consommes du français, mais tu ne le transformes pas. À ton niveau, tu peux écouter des vidéos, regarder des films, lire des articles, et tu comprends plutôt bien. Mais attention, comprendre ne suffit pas pour progresser. Comprendre, c'est comme regarder quelqu'un faire du sport. Progresser, c'est bouger ton propre corps. Et c'est souvent ici que le déséquilibre apparaît. Beaucoup d'écoute, beaucoup de lecture, mais peu de transformation active. Parler, écrire, reformuler, s'enregistrer. C'est comme apprendre la guitare en regardant des tutoriels, mais sans jamais poser les doigts sur les cordes. Le français, c'est une langue vivante. Pour apprendre le français, il faut le parler. Alors, à ce niveau, tu n'es plus en train de collecter du français. Tu es en train de le façonner, de l'habiter, de le personnaliser. Tu ne construis pas uniquement du vocabulaire ou des règles. Tu construis ta manière unique, humaine et authentique de t'exprimer en français. À partir de maintenant, l'objectif n'est plus simplement d'ajouter des mots, mais de devenir francophone dans ta façon de penser, d'expliquer, de ressentir et d'interagir. Et pour ça, 3 idées sont essentielles. Tout d'abord, la précision est plus importante que la perfection. Ne cherche pas à impressionner, cherche à être clair, juste et adapté à la situation. Parfois, une phrase simple et bien choisie est plus naturelle qu'une phrase longue et compliquée. Deuxièmement, ton français doit devenir vivant. Utilise-le pour parler de toi, de tes idées, de tes émotions, de tes projets, de tes valeurs. Et pas seulement d'exercices scolaires ou de dialogues artificiels. Une langue ne se maîtrise pas dans un manuel. Elle se construit dans la vraie vie, même en petit format. Troisièmement, petit plus régulier est mieux que beaucoup plus rarement. Le cerveau apprend mieux par fréquence, pas par marathon. Ce n'est pas ce que tu fais pendant 2 heures une fois par mois qui va changer ton niveau, mais ce que tu vas faire pendant 5, 10, 15 minutes chaque jour. Tu ne construis pas seulement une langue, tu construis ton identité francophone. Alors, le plan réaliste pour passer de B1 à C1. Là, on entre dans le concret. Pour avancer vraiment vers le niveau C1, tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu as besoin de mieux structurer ce que tu fais autour de 4 piliers simples et puissants. Pilier numéro 1, l'immersion compréhensible chaque jour. L'objectif n'est pas de tout comprendre parfaitement, mais de comprendre assez pour progresser sans stress. Donc, choisis du contenu authentique, réel, vivant. Des podcasts, des vidéos, des extraits de films ou des articles simples. Le bon niveau,
c'est à peu près quand tu comprends 70% sans effort. Et les 30% restants t'aident à progresser. Deuxième pilier, la production régulière. Tu peux écouter pendant des heures, mais si tu ne parles pas, ton français reste dans ta tête. Donc, produis souvent, même quelques minutes, une phrase à voix haute, un message vocal, une mini description, un journal audio ou écrit, un résumé de ce que tu as vu ou lu. Ce que tu es capable de dire devient ton français réel. Trouve une personne francophone pour parler avec toi. Prends des cours individuels. Cherche sur des forums des personnes qui peuvent échanger avec toi si dans ton entourage tu n'as pas de francophone. Je te garantis que de parler régulièrement avec un francophone, que ce soit un professeur ou une personne native, va te faire progresser vraiment. Troisième pilier, la consolidation intelligente du vocabulaire. Donc, ne collectionne pas les mots, fais-les vivre. Travaille par thème, par famille, par connexion. Écrire des exemples personnels. Regrouper les mots qui se ressemblent. Apprendre des expressions naturelles. Revoir régulièrement. Et petit à petit, ton cerveau va organiser la langue au lieu de simplement l'accumuler. Quatrième pilier, le feedback extérieur. On ne peut pas tout corriger soi-même. Même les meilleurs sportifs ont un coach. Cherche un retour, un professeur, un partenaire d'échange, une communauté, des corrections écrites, des enregistrements audio ou vidéo. Sans miroir, tu ne peux pas ajuster ta posture. Pour progresser vers le niveau C1, tu n'as pas besoin d'étudier pendant 3 heures par jour. Tu as juste besoin de régularité avec des actions courtes mais répétées. Alors, je te propose une petite routine possible, facile à adapter selon ton rythme de vie. Chaque jour, 10 minutes d'immersion active. Tu écoutes ou tu lis du français avec attention. Une petite vidéo, un extrait de podcast, un article simple, un dialogue d'une série. Ici, tu vas observer le rythme, les expressions, la structure des phrases. 2 fois par semaine, du shadowing ou de la lecture à voix haute. Ici, l'objectif, c'est faire travailler la musique de la langue et construire une parole plus naturelle. Tu peux imiter une phrase, un passage, une scène pendant quelques minutes doucement. Et 1 fois par semaine, une création personnelle. Tu passes du mode « je consomme » au mode « je produis ». Quelques exemples simples, un court message vocal, un mini-texte, une description, un résumé de quelque chose que tu as vu ou lu, une opinion personnelle. Même 20-30 secondes, c'est déjà un exercice super puissant. Et 1 fois par semaine, des révisions avec de l'approfondissement. Tu prends un moment pour regarder en arrière, c'est-à-dire relire tes phrases, écouter ton enregistrement, noter ce qui revient souvent, choisir une amélioration pour la semaine suivante. Pas besoin de tout corriger, choisis un petit point et avance. Un petit format mental à retenir, consommer, répéter, créer et corriger. C'est le cycle d'apprentissage le plus naturel, le plus durable et le plus efficace.
Et rappelle-toi une chose essentielle, tu n'es pas bloqué, tu es en construction. Chaque petite action compte, même si tu ne vois pas encore les résultats. Et comme le disait le philosophe Hegel, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Alors avance avec patience, curiosité et un peu de passion chaque jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce nouvel épisode. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'apprendre le French. En attendant, n'oublie pas le petit like, mets-moi un commentaire et si tu m'écoutes sur Spotify, mets 5 étoiles à ce podcast. C'est important pour que de plus en plus de personnes puissent l'écouter. À très vite. Bye bye.